sur un point. Vous savez, c'est parfois un rappel pour les uns et pour les autres, c'est juste rien. Oui, c'est juste rien. Tu vois, quand tu passes dans les rues, parfois tu as comme l'impression que bon, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Mais la vérité, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, à l'extérieur, ça semble être rien qui se passe. Mais en toi, il y a quelque chose qui s'est passé à la Pentecôte et qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Et je bénis Dieu de ce que nous recevons vraiment des merveilleux enseignements dans la maison. Et moi je vais couler dans les enseignements que nous avons déjà dans la maison, les enseignements que nous recevons de nos pères et qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Et j'ai compris une chose, c'est que la révélation que tu as d'une personne, la révélation que tu as par rapport à une situation, à un événement, la vision ou la perception que tu as va déterminer la manière dont tu vas soit être béni, soit rentrer dans une dimension de la personne ou encore vivre la dimension de la personne ou encore les attributs de la personne. Lorsque tu regardes, tu perçois un président de la République comme un domestique, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter de ce président parce que tu ne le perçois pas comme le chef du gouvernement, tu ne le perçois pas comme celui qui a l'autorité, le mandat même de pouvoir diriger les institutions et même de te faire toi du bien parce que tu es citoyen du royaume. Donc ta perception que tu as d'une personne détermine la façon dont tu vas rentrer en relation avec la personne, détermine la façon dont tu vas fonctionner avec la personne et détermine même la façon dont tu peux recevoir de cette personne. Donc la révélation t'amène même ta prière, la façon dont tu vas demander, tu vas chercher, la personne va être différente. Parce que la révélation que tu as de cette personne est une révélation que d'autres n'ont pas. Vous savez, il y a deux personnes qui peuvent rencontrer un roi. Et les deux personnes qui rencontrent un roi, les deux sortent avec deux résultats différents. Parce que l'un est rentré avec une perception qu'il a de la personne, la vision qu'il a de la personne, qui n'est pas conforme à la réalité, à la vérité de la personne. Et l'autre est rentré avec une perception qu'il a, qui est véritablement une vision qu'il a, qui est véritablement la vision ou la vérité de cette personne. C'est-à-dire que quand je veux voir un roi, je me dis, ah lui là il est mauvais, il ne donne jamais, il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Pourquoi? Parce que premièrement, toi-même tu as freiné, tu as bloqué. Tu as bloqué. Tes pensées parlent plus fort. J'ai dit tes pensées parlent plus fort que tes actions. Dans le monde spirituel, tes pensées parlent. J'ai dit tes pensées. C'est pour ça que Jésus a dit que lorsque tu penses simplement, celui qui pense simplement au fait de coucher avec a déjà commis la Bible. Donc tes pensées parlent plus fort. D'où l'importance pour toi d'avoir une bonne perception, une bonne vision du Saint-Esprit. Comment vois-tu l'Esprit de Dieu? Comment perçois-tu l'Esprit de Dieu? Il y en a qui perçoivent l'Esprit de Dieu comme une puissance. Ils disent, ah, il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il est dit que lorsque l'Esprit viendra sur vous, la puissance, oh, il y a une puissance. Il n'est pas une puissance. Et même là, dans Actes des Apôtres, on te parle de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Mais le Saint-Esprit, on va le voir encore plus loin. Ici, il est une personne. Mais il n'est pas qu'une personne. Il est aussi un gouvernement. Il est aussi le royaume. Amen. Formation 001 101. J'arrive. Donc il n'est pas une puissance. Il est en vérité aussi une personne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit touche. Donc quand tu as la révélation de l'Esprit de Dieu comme une puissance, tu limites son action. Tu limites son action au fait de tomber. Mais il n'est pas là juste pour te faire tomber. Yes. En tous les cas, nous sommes dans une saison où il ne faut pas vouloir tomber tout le temps sans changer. Il faut tomber, te relever et changer. Amen. Ton amen est trop petit. Amen.
Tu peux tomber tout le temps, tu tremblais, tomber. Ce qui est plus important, ce qui est mieux et ce qui est excellent, ce n'est pas de tomber forcément, mais c'est véritablement de vivre son règne en toi. Parce que tu peux tomber sans que lui ne te commande. Yes. On amène les petits. Amen. J'ai dit on amène les petits. Amen. Donc il y en a plusieurs qui le limitent à des manifestations. Il n'est pas une manifestation. Il peut opérer comme un feu, mais il n'est pas le feu. En fait, il n'est pas. Il ne faut pas le limiter à la dimension de feu seulement. Il dégage du feu, il peut opérer comme un feu. Il peut venir comme un vent. Le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2, il est dit que comme un vent impétueux, il vient comme un vent. La Bible est claire. Comme un vent. Comme un vent. Like. Le comme on le sait en français. Il agit comme un vent. Mais est-ce qu'il est juste un vent? Non. Il est au-delà du vent. Je dis, il est au-delà du vent. Donc, il est une personne. Mais il n'est pas seulement une personne. Plus loin que cela, nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est le royaume et c'est lui que Jésus est venu annoncer. Jésus n'est pas venu nous annoncer une religion. Jésus est venu nous annoncer un royaume. Et un royaume qui est déjà venu. Et c'est là qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. J'espère que tu connais le passage. Ne regarde pas ton voisin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Regarde, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, les par-dessus, les choses qui te sont données par-dessus vont dépendre aussi du royaume. Autrement, dans le royaume, dans le gouvernement, il y a tout ce dont tu as besoin. Alors Dieu te dit, cherche le royaume, et tout ce dont tu as besoin est dans le royaume, et dans le gouvernement. Mais qui est le gouvernement? Le gouvernement, c'est le glorieux Saint-Esprit. Oh, j'ai dit le gouvernement, c'est le glorieux Saint-Esprit. J'ai dit c'est le glorieux Saint-Esprit. Donc Jésus, dans ce passage, est en train de nous dire, cherche le gouvernement de Dieu, cherche le règne de Dieu. Et c'est ce qui est dit dans la version, lorsque tu vas dans, j'ai trouvé une version pour toi, la version Semeur. Donne-moi la version Semeur. La version Semeur te parle de ces règnes-là. C'est pour cela que ce matin, je te parle du règne de Dieu en nous. Le règne de Dieu en nous. Il y a un règne en nous. Il n'y a pas qu'une personne, il y a un règne en nous. Il n'y a pas qu'une présence, il y a un règne. Un règne qui doit s'établir. Et il est le règne. Le règne apparaît aussi donc dans la version Semeur. Faites donc, regardez, faites donc, version Semeur. Oui. Faites donc du règne de Dieu. C'est la version Semeur ou c'est la version française? Faites donc du règne ou la version Darby. Regarde bien. Ça doit être peut-être la version Darby. Faites donc du règne de Dieu. Trouvez-moi cette version-là. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Est-ce que tu me suis? Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc les choses vous seront données en plus. Mais affichez mon verset. Acclame Jésus. Je vous ai envoyé le nom, affichez mon verset. Affichez ma version. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste votre préoccupation. C'est-à-dire ta préoccupation, ce n'est pas d'abord ce qu'il peut faire. Ta préoccupation, ce n'est pas d'abord les manifestations. Son ministère. Son ministère est de guérir. Son ministère est de te consoler. Son ministère est de donner la capacité d'opérer dans la dimension de puissance et d'esprit. Cette démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Son ministère est de t'amener à assujettir. C'est son ministère. Mais il te dit, ne sois pas plus préoccupé par son ministère que par lui-même. Et lui-même, ce n'est pas que la présence, mais lui-même, c'est le règne aussi. Amen. Wow. J'ai dit acclame le Seigneur, même si la régie est plus de c'est pas grave. Moi, je l'ai dans les
est juste à ses yeux. À ses yeux, à nos yeux. Ce qu'il fait peut paraître plus important, mais à ses yeux, parce que Dieu sait tout. Dieu sait pourquoi. Il te demande de faire de son règne sa première préoccupation. Et quand tu fais de son règne sa première préoccupation, tu donnes la prééminence, tu donnes la domination, tu donnes le gouvernement. Tu lui dis, c'est toi que je vais chercher en premier. C'est toi que je vais désirer en premier. Plus tu désires le règne de Dieu, parce que la soif est le protocole d'entrée du règne de Dieu. Je dis la soif est le protocole d'entrée. Voilà, c'est la version parole de vie. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation. Version parole de vie. Donc le Seigneur nous parle ici de l'esprit. Le royaume, le règne. Donc le mot royaume, c'est le même mot que règne. Et quand il dit chercher le règne, il dit chercher le royaume de Dieu. Et donc quand il dit chercher le royaume de Dieu, il ne veut pas que tu te limites à la dimension du Saint-Esprit présent en toi, mais il veut que tu comprennes qu'il n'est pas seulement présent en toi, il n'est pas seulement la présence de Dieu en toi, mais il est aussi le règne. Et c'est pour cela que Jésus nous a demandé de prier de la manière qui convient. Il a dit, voici comment vous devez prier. Les disciples l'ont vu opérer à une dimension à laquelle ils n'opéraient pas. Ils l'ont vu être, c'est-à-dire ils ont vu sa nature, ils ont vu l'amour de Dieu qui dégageait par rapport aux adultères, par rapport aux méchants, là où tout le monde voulait punir, là où tout le monde voulait frapper, lui il manifestait une certaine compassion. Mais c'est pas possible. Comment tu arrives à fonctionner avec un tel amour? Et non seulement ça, mais comment tu arrives à ouvrir les yeux des aveugles? Tu vois, quand on regarde souvent Jésus, beaucoup le voient dans sa dimension, faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, il voit Bartimée, il voit... Non, ne le vois pas seulement dans cette dimension. Il y a une autre dimension, une autre version que tu dois connaître, c'est l'être. J'ai dit c'est l'être. C'est-à-dire c'est l'amour même personnifié. Dans tout ce qu'il a fait, il y a eu la compassion, il y a eu l'amour. Quand il donnait la nourriture, toi tu vois seulement la multiplication, mais la compassion est une manifestation de l'amour. Là où les gens ne se préoccupaient pas, ses disciples ne se préoccupaient pas des gens qui étaient restés assis à suivre Jésus depuis la journée. Les gens étaient fatigués, avaient faim, et ce n'était pas leur affaire. Leur affaire, c'est le maître va faire des miracles, le maître va faire. Mais Jésus, à un moment donné, il dit, mais attendez, ces gens-là sont là, il faut qu'on s'asseye, regardons un peu. Et quand même, quand il leur pose la question, il leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Tu vois, les disciples, au fait, c'est pas qu'ils n'avaient pas la préoccupation, mais au fond d'eux, il y a une chose principale qu'ils regardaient de Jésus. Il va enseigner, il va faire le miracle. Il va enseigner, il va faire le miracle. Mais il les a amenés à une autre version, une autre dimension de lui. C'est la dimension de celui qui peut avoir compassion, qui peut donner la nourriture, qui peut pardonner, qui peut... Oh, je dis, c'est la version que tu dois révéler, que tu dois manifester. C'est-à-dire révéler son image. J'ai dit révéler son image. Et son image imprimée en toi, c'est l'amour de Dieu. Donc il n'y a pas que la présence, il y a aussi le royaume. Et Jésus leur a dit, alors qu'ils ont regardé la façon dont il fonctionnait, ils ont compris. Et ils lui ont demandé, mais quelle est la bonne façon de prier? Et il leur dit, il leur montre la bonne façon de prier. Il dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais regarde bien, Jésus leur dit, avant d'aller leur dire que ta volonté soit faite, donne-nous le pain. C'est-à-dire que ta volonté soit faite. Ta volonté, c'est de guérir le malade. Ta volonté, c'est de libérer les captifs. Ta volonté, c'est que les âmes soient sauvées. Ta volonté, c'est que les démons partent. Ta volonté. Mais avant d'arriver à la volonté, il dit que ton règne vienne. Il dit que ton règne vienne. Que ta domination vienne. Autrement, que le Saint-Esprit qui est le règne vienne s'établir, s'asseoir dans l'homme. Il ne pouvait pas venir s'asseoir dans l'homme parce qu'il y avait le péché. Et Jésus est venu. Et on a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché. Il ôte la domination du péché. Le règne du péché, afin que le règne de l'esprit soit établi. Et te rendre capable de ne pas rester sous la tyrannie du péché, mais de vivre en pleine liberté. Donc tu as compris que tu n'as plus à être esclave d'aucun péché.
témoin. Le Saint-Esprit est le royaume et le règne. Il n'est pas seulement la présence, mais il est le gouvernement de Dieu. Et regardez, car le royaume de Dieu, autrement, le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le manger et le boire. J'ai dit, ce n'est pas le manger et le boire. Tu limites le Saint-Esprit quand tu fais confiance à l'Esprit uniquement pour ce qu'il peut faire avec toi. Et c'est là qu'on reste dans la dimension juste de l'onction. L'onction vient te rendre capable de faire des œuvres surnaturelles. Et tu as compris qu'il y a deux facettes de l'esprit. Il y a l'esprit en toi qu'on appelle le consolateur, et il y a l'esprit sur toi qu'on appelle l'onction. Le consolateur en toi, c'est lui qui fait asseoir les caractères de Dieu. Celui qui vient te consoler, celui qui vient déménager l'amertume, vient déménager le découragement, déménager le manque de pardon. Mais l'onction sur toi, il vient te rendre, c'est l'esprit sur toi, il vient te rendre capable de guérir les malades, de rendre libres les opprimés, d'annoncer une année nouvelle, de proclamer le jubilé, la libération des captifs. Ça, c'est lui sur toi. J'ai dit, c'est lui sur toi. Amen. Alors ne le limite pas simplement au manger, au boire. Et la Bible dit, mais la justice, bien, la justice, Romains chapitre 14, 17, la justice, la paix et la joie, par qui? Par le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de gouvernement établi, de domination établie sans le Saint-Esprit. Or celui qui se rend maître des noms, celui qui l'amène à opérer d'une façon ou d'une autre. Donc si je veux changer l'extérieur, je vais changer mes actions, je vais changer les résultats extérieurs dans ma famille, dans ma vie, il est important que celui qui a le contrôle, les rênes, soit le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. J'ai dit merci Jésus. Donc la Pentecôte, ce n'est pas la présence qui vient. La présence, c'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais c'est lui même qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand on parle de la Pentecôte, c'est le comeback, le retour du gouvernement de Dieu dans l'homme. Le gouvernement de Dieu, j'ai dit le gouvernement de Dieu dans l'homme. Donc Dieu vient asseoir sa domination. Donc ne le limite pas. J'ai dit ne le limite pas. Donc ce matin, ma pensée est simple. Te rends conscient que tu n'as pas qu'une présence. Tu as un règne, tu as une domination, tu as un gouvernement qui est assis en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes un gouvernement en toi. Et quand tu es conscient que tu as un gouvernement en toi, il y a des façons de vivre et de fonctionner que tu vas adopter. Yes. Oh. Yes. Je ne sais pas où tu es ce matin. Amen. Mais moi je suis juste reconnaissant. Le défi de plusieurs, je dis le défi de plusieurs, c'est que Jésus est en eux par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en eux. Le règne de Dieu est en eux. Mais ils n'opèrent pas en fonction de ce gouvernement. Ils n'agissent pas en fonction de ce gouvernement. Parce que lui, l'Esprit, il n'a pas de limites. Et la Bible nous dit qu'il est, Dieu est capable de faire infiniment et au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Mais il le fait par qui? Par le règne. Je dis, il le fait par qui? Par le règne. Et le règne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il maintenant que lui qui est présent en toi ne te fait pas amener dans la dimension de l'infiniment et au-delà? Comment il est en toi et que tu n'arrives pas à une dimension de révéler cet amour de Dieu? Le pardon mine. Vous savez, quand la domination est assise en toi, son règne est assis en toi, le manque de pardon ne peut pas demeurer. L'amertume ne peut pas demeurer. La colère ne peut pas demeurer. Si ça demeure, c'est que tu n'es pas arrivé à la dimension du règne de Dieu qui est établi en toi. D'où Jésus dit, tu dois crier. J'ai dit, tu dois crier. Que ton règne vienne. Sois un passionné, sois un amoureux, mais sois quelqu'un qui crie à Dieu tout le temps. Que ton règne vienne. Tu ne peux pas être déçu à l'intérieur de toi par rapport à une offense extérieure si le règne de Dieu est établi en toi. Parce que son règne, c'est un règne d'amour. Son règne, c'est un règne de paix, c'est un règne de joie. Tu ne peux pas être conquis par la tristesse
si le Saint-Esprit t'a conquis. Tu ne peux pas être conquis par l'inquiétude si le Saint-Esprit t'a conquis. Tu ne peux pas être conquis par le manque de pardon si le Saint-Esprit t'a conquis. Tu ne peux pas être conquis par la vengeance si le Saint-Esprit t'a conquis. L'offense vient prendre la place du règne de l'Esprit. Mais quand le règne de l'Esprit est là, ce n'est pas l'offense qui prend les dessus, c'est l'Esprit qui prend les dessus. Et la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, la paix, la paix. Cette paix qui surpasse toute connaissance, cette paix qui te remplit, même dans la noyade, même quand il y a des choses compliquées, même quand tu traverses le pays, il y a une paix, parce que lui il est là, il règne. Le règne de Dieu chasse tout autre règne, parce que lui quand il règne, il ne partage pas sa gloire avec un autre. J'ai dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Quand le Saint-Esprit règne, il n'y a pas un autre qui va régner. Quand le Saint-Esprit domine, il n'y a pas un autre qui va dominer. Quand le Saint-Esprit a les commandes, il n'y a pas un autre qui va commander. Ce ne sont pas les entités qui vont commander, ce ne sont pas les sorciers qui vont commander, ce ne sont pas les entités territoriales qui vont commander, ce n'est pas la chair qui va commander, ce n'est même pas les hommes qui vont commander, mais c'est l'Esprit en toi qui va commander avec toi. C'est l'Esprit en toi qui va commander avec toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est le fruit de l'Esprit. Le parler en langue, c'est le signe de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le signe qu'il est venu, il est revenu, son gouvernement est revenu. C'est parler en langue. Donc, ne te limite pas. Beaucoup limitent l'Esprit au parler en langue. Non, mais regarde bien, plusieurs parlent en langue, mais ne changent pas. Plusieurs parlent en langue mais ne changent pas. La même langue qui parle en langue, c'est la même langue qui insulte. La même langue qui parle en langue, c'est la même langue qui murmure. La même langue qui parle en langue, c'est la même langue qui... Bref. Ah. Mais quand lui, il a assied son règne en toi, même ta bouche, tu contrôles, tu deviens exigeant avec toi-même. Tu contrôles ce que tu dis. Tu commences à réfléchir à ce que tu dis, parce que lui il te dira, et même quand tu as fait ce qui n'est pas conforme, directement il vient, il te dit, ce que tu as fait là n'est pas conforme. Vous savez, ceux qui marchent dans la dimension de la domination, c'est des gens qui sont chaque fois en train de dire à l'esprit, s'il te plaît, sonne-moi, s'il te plaît, vois si je suis sur la voie droite. Est-ce que cette action que je vais faire, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mes pensées, tes pensées, quand il assied sa domination en toi, il colonise tes pensées. Tu n'es pas là. Je dis, il colonise même tes pensées. Quand je dis colonise tes pensées, c'est que ta façon de penser, c'est lui qui inspire. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si les hommes parlent de la part de Dieu, avant de parler, il y a une pensée. Or donc c'est lui qui pousse, qui inspire les pensées du cœur et qui nous amène à parler. Si c'est lui, ce qui va sortir de toi va édifier. Ce qui va sortir de toi sera merveilleux, excellent. Ce qui va sortir de toi va encourager. Tu deviens comme la bouche de Dieu. Quand tu parles, c'est le feu. Quand tu parles, c'est la libération des captifs. Quand tu parles, c'est la restauration. Quand tu parles, c'est l'amour. J'ai dit, quand tu parles, c'est l'amour. Ton langage est un langage d'amour. Ce n'est pas un langage de mépris. Ce n'est pas un langage d'insulte. Ce n'est pas un langage d'autoritarisme. Non, c'est un langage où les gens ressentent l'amour. Même quand tu es sévère, ils ressentent l'amour. Car la Bible dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté qui est un fruit de l'esprit et la sévérité qui vient après. Donc avant la sévérité, il y a le bon, il y a le fruit de l'esprit. Avant la sévérité, tu sais pourquoi beaucoup finissent par être perçus comme des méchants? Parce qu'il n'y a pas d'abord le fruit de l'esprit et tu vas être sévère. Quand tu es sévère, il n'y a pas le fruit de l'esprit, tu es perçu comme un méchant. Parce que les gens n'ont pas vu la bonté. Les gens n'ont pas expérimenté. Ils ne voient pas la bonté en toi. Ton cœur n'est pas bon. Et quand ton cœur n'est pas bon, c'est la méchanceté. C'est que tu vas vouloir faire. Quand tu vas vouloir établir une sévérité, ça va être perçu comme une méchanceté. Mais quand le fruit de l'esprit est en toi, même quand il y a sévérité, on dit non, non. Tu comprends pourquoi les disciples, quand tout le monde est parti, Jésus leur dit, ben vous êtes venus pour manger, vous. Beaucoup sont partis. Ils regardent les autres, ils disent, mais pourquoi vous ne partez pas? Ils disent, mais non. À qui irions-nous?
À qui irions-nous? Yes. À qui irions-nous? Ils ont goûté, ils ont vu la bonté. Yes. J'ai dit, ils ont vu la bonté. Amen. Oh, j'ai dit, je prie que tu expérimentes la dimension du règne de l'esprit. Tu nous amènes à la dimension d'expérimenter le règne de l'esprit, le règne de l'esprit, le règne de l'esprit. On a beaucoup de problèmes dans les églises actuellement. Dans toutes les églises, pas seulement il y a des problèmes. Quand je dis il y a des défis, il y a des problèmes. Quand je parle des problèmes, il ne faut pas aller exagérer. Je dis que les chrétiens ne sont pas changés. La plupart, ils sont le même, ils ne sont pas transformés. Ils restent dans la même dominée, même dans leurs finances dominées et endettés. Il y a des impossibilités. Pourquoi? Alors que nous servons un Dieu de l'impossible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Elle ne dit pas que celui qui croit, à celui qui croit, tout est possible. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? C'est parce que nous ignorons beaucoup. Nous pensons le chanter, mais nous l'ignorons. Nous ne lui donnons pas les commandements. Première chose, c'est que la perception qu'on a de lui, la plupart, la perception qu'ils ont de lui, c'est juste une puissance. C'est-à-dire, non, Saint-Esprit vient, viens me faire trembler, viens me faire tomber. Tu vas rester à la dimension de tomber tout le temps sans être transformé. Oui. Il faut que tu arrives à la dimension où tu le perçois différemment. Si tu le perçois comme une présence, tu vas apprécier sa présence. Ce n'est pas sa présence qui te transforme. Parce que le nouveau converti, il a la présence. Je dis le nouveau converti, il a la présence. Mais ce n'est pas cette présence qui le transforme. Le nouveau converti qui, hier, on vient de le prendre, quelques heures, là, quelques heures, on le prend, on lui prêche la parole. Il était complètement dans toute forme de péché. Il dit, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu vient en lui. Il a la présence. Est-ce qu'il est transformé? Mais ce qui va aller le transformer, le changer, comme on dit, en un autre homme, en un autre, le changer, le transformer, sortir la meilleure version. Ce n'est pas la présence, c'est la domination. Amen. Amen. Je dis, ce n'est pas la présence, c'est le gouvernement, c'est le règne. Quand il prend les règnes, il prend les règnes, il prend le contrôle. Et quand c'est lui qui prend le contrôle, il t'amène où il veut, il fait avec toi, il te change. Quand un gouvernement prend le contrôle d'un pays, le gouvernement imprime sa politique, imprime son système. Il établit ce qu'il veut établir. Donc le gouvernement vient pour établir sa façon de fonctionner. Et quand le Saint-Esprit vient prendre le contrôle, il vient établir la culture du royaume. Il vient établir le fonctionnement du royaume. Il vient établir l'atmosphère du royaume. Il vient changer, déménager tout ce qui n'est pas conforme à l'atmosphère du ciel en toi et autour de toi. Oh, merci. Donc son gouvernement, quand il vient, l'apôtre Ivan dans son livre, j'aimerais bien lire ça, Destiné à briller, dans le volume 1, il a souligné une différence. Et je te recommande ce livre-là, Destiné à briller. La librairie, il faut vraiment qu'on en ait. Il fait la différence entre le réveil et le règne. Le réveil, les âmes se tournent en masse vers le Seigneur. Mais le règne, il dit, le règne est ce qui permet de ramener les cœurs des hommes nés de nouveau au but pour lequel ils ont été créés. Le règne est ce qui permet de ramener les hommes non nés de nouveau au but pour lequel ils ont été créés. Maintenant, le but pour lequel ils ont été créés, c'est quoi? Le but pour lequel ils ont été créés, c'est quoi? C'est être comme Christ. Donc le gouvernement vient pour te ramener à être comme Christ. Je dis d'établir sa domination pour te ramener à être comme Christ. Avant de fonctionner comme Christ, à être comme Christ. Et être comme Christ, c'est imprimer son image. Imprimer son image, c'est imprimer son amour. Et dans son amour, il y a la paix. Dans son amour, il y a la joie. Dans son amour, il y a la fidélité. Dans son amour, il y a la bonté. Dans son amour, il y a le pardon. Dans son amour, il y a la foi. Dans son amour, il y a l'hospitalité. Dans son amour, il n'y a pas de méchanceté. Dans son amour, il y a la bonté. Et dans son amour, il y a la patience, la persévérance. N'arrive pas à persévérer. Parce que simplement, l'image n'est pas imprimée. Être comme lui. Il ramène les cœurs au but pour lequel ils ont été créés. 1. L'image. 2. Faire comme lui.
agir comme lui. J'ai dit faire comme lui. C'est la dimension de la ressemblance. Opérer comme lui. Guérir le malade. Chasser les démoniaques. Transformer des vies. Consoler les cœurs brisés. Amener une dimension du ciel sur la terre. Faire comme lui. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Opérer dans la dimension où les choses qui sont impossibles deviennent possibles. Avec Dieu, tout est possible. La vision que tu as va déterminer comment tu vas fonctionner. Quoi? Et même ta foi. Plusieurs n'arrivent pas à croire que Dieu est capable de faire l'impossible quand ils voient l'impossible, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a un gouvernement en eux, et le gouvernement qui a tout ce qui doit contribuer à notre vie. Tu n'as pas compris? La Bible ne dit-elle pas que nous avons tout pleinement en Christ? Alors si nous avons tout pleinement en Christ, Christ, l'Esprit. Donc si nous avons tout pleinement en lui, c'est-à-dire si nous avons tout pleinement dans le gouvernement, dans le royaume, cela veut dire que si le gouvernement est en nous, tout est en nous. J'ai dit tout est en nous. Mais pourquoi cela ne sort pas? Pourquoi cela ne se révèle pas, ne se manifeste pas? C'est notre vision de lui, notre perception de lui, notre compréhension. Ta perception bloque la manifestation de Dieu à une dimension supérieure. Oh, que ce matin Dieu te rende conscient. Il nous ramène à ce but. Être comme lui, faire comme lui, multiplier comme lui. Et multiplier la race de Christ. La dimension de la multiplication par la domination. Et il nous amène aussi dans la dimension d'assujettir les entités démoniaques et sataniques. Ils ne prennent pas les dessus, mais c'est nous qui prenons les dessus. Donc le règne de Dieu vient faire en soi, asseoir en toi la domination de Dieu. C'est-à-dire coloniser ton cœur. Coloniser ton cœur. J'aime le mot coloniser. Même si on n'a pas aimé les colons, mais coloniser, c'est un principe qui existe. Chaque gouvernement qui arrive, je vais aller terminer le temps, chaque gouvernement qui arrive, il nous colonise d'une certaine façon. Il vient imprimer une façon de faire. Vous savez, aujourd'hui, quelque part, je ne veux pas dire où, quelque part dans le monde, il y a un gouvernement qui a décidé qu'on ne peut pas faire la prière à l'extérieur, dans la rue. Est-ce que vous savez que les gens ne font plus la prière dans ce territoire, à l'extérieur? Parce que si tu fais la prière à l'extérieur, tu as une amende. Tu fais la prière, tu es poursuivi. Mais on appelle ça quoi? C'est pas colonisé? Maintenant, si l'esprit est en nous, c'est-à-dire que nous, si notre cœur est colonisé, c'est-à-dire que ton cœur est tellement conquis par lui que tout ce qui vient à l'intérieur est déménagé. Tout ce qui n'est pas de lui ne reste pas. Tout ce qui n'est pas de lui s'en va. Et tu arrives à la dimension d'être à ce qu'on appelle les hommes de l'esprit. Je prie que tu sois un homme et une femme de l'esprit. Avant la conduite, avant la direction, avant l'instruction, il faut la domination. J'ai dit il faut la domination. Et cette domination vient lever la domination, le règne du péché. Romains chapitre 6 verset 12. Parce que quand l'homme a péché, c'est devenu le règne du péché. Et Romains chapitre 6 verset 12 dit que le péché, donnez-moi ma version. Ma version, je vous ai donné une version. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne pas. Donc il y a aussi le règne du péché. Donc quand le péché règne, ça dit qu'il n'y a pas le règne de l'esprit. Or, lui, il est venu régner pour que le péché ne règne pas. Alors, je dirais que c'est quand même un mépris de l'esprit de dire que j'arrive pas. Ce péché-là, j'arrive pas. C'est que tu ne perçois pas l'esprit de la bonne façon. Tu n'as pas la vision de l'esprit. Que le péché n'exerce donc plus sa domination. Son règne. Le règne que tu dois désirer, c'est le règne de l'esprit. Je dis le règne, c'est le règne de l'esprit. Et c'est ce règne qui vient t'amener à confesser les mauvaises œuvres, à confesser ce qui n'est pas de lui. Quand le règne de Dieu est en toi, et cela passe par ta soif. La soif est le protocole d'accès du règne de Dieu. Les protocoles pour faire asseoir, les protocoles d'entrée, c'est la soif. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas crier à Dieu, demander à Dieu que ton règne vienne s'il n'y a pas de soif.
S'il y a la convoitise, tu vas demander les choses beaucoup plus que Dieu. C'est pour cela qu'il dit vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal pour satisfaire quoi? Voilà. Mais quand il y a la soif de Dieu, comme David dans le psaume, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai pas soif d'abord. Bien aimé, est-ce qu'on peut toujours, ça ce sont des messages sur lesquels on reviendra toujours, le désir ardent de Dieu, c'est le protocole. Plus tu as soif de lui, plus tu cries à lui, plus tu as soif de lui, plus tu l'invites et son règne vient. Chaque fois il faut crier, demander que ton règne, que ton règne, que ton règne. Donc arrête de demander simplement ta présence, elle est déjà là. Rends grâce à Dieu pour la présence de l'Esprit. Et merci le Saint-Esprit pour sa présence. Mais demande son règne. Demande son règne. Parce que quand son règne vient, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Quand son règne vient, c'est la royauté. J'ai dit, tu marches dans la royauté. Tu expérimentes la royauté. Une dimension de domination. Tu fonctionnes comme un roi. Tu décrètes, tu opères, tu es une lumière qui est suivie par des nations. Dans la sphère d'influence où tu t'as positionné, tu n'es pas un esclave, tu es un roi. Quand sa domination est établie, il n'y a plus d'esclavage. Je dis, il n'y a plus d'esclavage. Le Saint-Esprit vient réveiller des gouverneurs du royaume. J'ai dit, le Saint-Esprit vient réveiller des gouverneurs du royaume. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu es. J'ai dit, des gouverneurs du royaume. Il vient faire de nous des témoins, des solutionneurs des problèmes. Il vient faire de nous des lumières dans les nations. Il ne vient pas simplement pour s'asseoir en toi. Il vient pour commander. Il vient pour dominer. Et il vient faire asseoir la domination de Dieu. Le signe du règne de Dieu en toi, ce n'est pas soit le signe, je te dis bien, le signe que véritablement le règne est assis en toi. C'est quand il produit une vie de domination. Amen. Le règne est assis en toi lorsqu'on voit l'image de Dieu. Maintenant, comment tu donnes le commandement à l'esprit? Parce qu'il peut être en toi, mais il n'a pas assis son règne. Mais comment il a assis son règne? C'est lorsque tu lui obéis. Donc l'obéissance est le protocole par lequel tu donnes la domination, le gouvernement au gouverneur général. Oh, tu donnes la domination, les règnes. Plus tu obéis, plus tu prends les commandes. D'où Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Quand on te parle de la justice de Dieu, on te parle de l'obéissance à ses commandements. Chaque fois que tu obéis au commandement de Dieu, chaque fois que tu obéis à une instruction de Dieu, tu es en train de donner les manettes à l'esprit, le gouvernement à l'esprit. Il assied sa domination et il va t'amener à vivre véritablement le règne de Dieu. Donc l'obéissance, c'est pour cela que cette année, on ne cessera de te le dire, c'est une année où tu dois suivre. C'est une année où tu dois obéir. Le plus grand miracle, ce n'est pas de parler en langue. Le plus grand miracle, ce n'est pas ce que tu fais. Le plus grand miracle, c'est ce que tu deviens. Wow! 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 Le plus grand miracle, c'est ce que tu deviens. Wow! Ce n'est pas de parler en langue, non. Le plus grand miracle, ce n'est pas juste sa présence, non. C'est ce que tu deviens. Or, ce que tu deviens, ou ce que tu vas devenir, dépendra toujours de sa domination. Le gouvernement peut changer un pays en fonction de ses lois. Le gouvernement établit les choses en fonction des lois. C'est-à-dire qu'il régente, il gouverne en fonction de ses lois. C'est par ces lois qu'il assied sa domination, sa gouvernance. Donc si tu n'obéis pas aux lois de Dieu, tu ne permets pas à l'esprit de venir asseoir la gouvernance de Dieu. Le gouvernement de Dieu, la domination de Dieu. D'où tu as la domination en toi, ou encore tu as l'esprit de Dieu présent en toi, mais tu ne domines pas. Décide. Je dis décide. Je dis décide. Que ton âme soit colonisée. Les pierres comme des instables ont été transformées. Sont devenues des audacieux. Les reines viennent arrêter la domination des ténèbres. Les ténèbres ne dominent plus, ne règnent plus. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas chasser en toi des démons depuis 1954, ça ne passe pas. Il y a un problème.
Je dis, il y a un problème. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas, tout le temps tu dois les chasser. Tout le temps, tous les jours tu dois les chasser. Quand tu pries, tu dois les chasser. Je chasse les démons, je chasse les sorciers là, je chasse les sorciers. Ah mon frère, les sorciers là, tu dois les chasser tout le temps de ta famille. Je ne dis pas que c'est mauvais de les chasser, mais tu dois les chasser. Il y a une dimension où le règne est assis en toi. Le sorcier même dit, please, don't touch. Don't go there. Don't go there. C'est-à-dire, qui va essayer? Même dans les sommets, qui va essayer? Tu dors et tu t'endors en paix. Tu te lèves et tu opères en paix. Parce qu'ils te disent, attention, là-bas, là, c'est danger de mort. Là-bas, là, c'est le feu. Quel cafard va aller sur le feu? Hein? Le cafard. Il danse quand il n'y a pas le feu, quand la plaque n'est pas allumée. Mais allume la plaque. Allume la plaque. Si le cafard va sur la plaque, Mazatarama. Quand il assied sa domination, il y a des choses que tu n'auras plus à te battre avec. Parce que le fait que sa domination est assise par l'obéissance. Je dis par l'obéissance. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Tu l'as assis sur le camp. C'est la liberté. Je suis venu ce matin t'interpeller. Bien-aimé, pourquoi tu as du mal à croire que Dieu peut faire l'impossible? Pourquoi tu as du mal à croire que Dieu peut guérir les malades? Pourquoi nous avons du mal à croire qu'il est capable de faire l'impossible? C'est parce que notre perception de celui qui est en nous est différente. Quand la révélation de lui est limitée, suis-moi bien, quand la révélation de lui est limitée, ta foi est limitée. Tu opères à la dimension de la révélation que tu as. D'où la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais on te parle, quand on te parle de la parole, on te parle de réma. C'est-à-dire qu'on te parle d'une révélation. La foi dépend de la révélation que tu as. Oh, tu es parti. J'ai dit, ta foi doit dépendre de la révélation que tu as. Ouais. Et la révélation, c'est pas juste ce que tu as lu. La révélation, c'est ce qui est plus profond, la perception, la vision. Comment tu vois? Vois quand la Bible dit que dis à cette montagne, ô toi de là,